Les petites et moyennes entreprises ont une courte durée de vie en Côte d'Ivoire, une réalité qui s'explique, selon les experts, par le manque d'organisation et de financement. Les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire sont à pied d'œuvre pour régler ce problème. La Banque africaine de développement BAD a signé lundi 28 février à Abidjan un protocole d'accord de don de 400 000 $ avec le dépositaire central, Banque de règlement de l'Union monétaire ouest-africaine, destiné à moderniser l'infrastructure du marché financier régional. 10% des bénéfices bruts pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 pour la Zenith Bank du Nigeria. Selon les autorités, les résultats financiers audités de la banque imputent cette croissance aux revenus autres que d'intérêts, passant de 251,7 milliards de naira à 309 milliards de naira. Les PME ivoiriennes ont du mal à durer dans le temps. Selon les statistiques officielles, 80% d'entre elles finissent par mourir après 3 ans d'existence. Ce phénomène chronique est très souvent lié au manque de financement dont souffrent les PME africaines. À cela s'ajoute un certain nombre de facteurs juridiques, fiscaux, organisationnels et humains. Des défaillances de départ qui finissent par venir à bout des PME ivoiriennes. Les entreprises ont des difficultés pour réunir le minimum de documents qui est demandé pour pouvoir donc bénéficier de ces fonds. Là, nos équipes ont travaillé pour essayer d'encore de réduire les conditions pour pouvoir donc accompagner nos différentes entreprises. Mais il faut savoir qu'il y a un minimum de documents qu'on ne peut pas toucher. Donc véritablement, le problème ne se trouve plus au niveau des documents demandés, mais plutôt au niveau des PME, comment les accompagner dans la formalisation pour bénéficier donc de ces fonds-là. Le financement reste le talon d'Achille des PME ivoiriennes. Si ces dernières arrivent à s'affranchir des exigences liées à la fiscalité et à la justice, elles finissent par trébucher sur les défis de crédibilité auprès des banques. Selon les experts, peu de PME arrivent à convaincre les banques de leur crédibilité à bénéficier des fonds. L'autre problème que nous avons, c'est que nous n'avons aucune banque spécialiste de PME en Côte d'Ivoire. Aucune banque et aucun banquier qui comprend le problème réellement des PME. Et notre système bancaire, je l'ai dit aux banquiers, ne travaille pas réellement pour accompagner les PME. En Côte d'Ivoire, les PME représentent 80% du tissu des entreprises. Le gouvernement ivoirien compte mettre en place pour cette année 2022 un programme d'accompagnement et de promotion de financement des PME, des start-up et des jeunes entrepreneurs. L'exécutif entend travailler avec le secteur privé pour réduire les délais de paiement aux entreprises. La Banque africaine de développement BAD a signé un protocole d'accord de don de 400 000 $ avec la Banque de règlement de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Les fonds sont destinés à la modernisation de l'infrastructure du marché financier régional. Selon le communiqué de l'institution panafricaine, l'enveloppe proviendra du Fonds fiduciaire pour le développement des marchés des capitaux, un fonds multidonateur administré par la BAD. La banque nigériane Zenith Bank a enregistré une croissance à 2 chiffres de 10% des bénéfices bruts au 31 décembre 2021. Les chiffres sont passés à 765,6 milliards de naira, soit 1,8 million de dollars, contre 696,5 milliards de naira, 1,6 million de dollars en 2020. Le bénéfice après impôt s'est élevé à 244,56 milliards de naira, soit 587 millions de dollars. Cette dynamique est due au taux de croissance de 23% en glissement annuel noté sur les revenus autres que d'intérêts. Au Cameroun, les informations du ministère des Finances révèlent que le pays peine à collecter les recettes non fiscales alors que leur potentiel annuel est de 620 milliards de francs CFA en moyenne. En effet, l'autorité indique qu'en 2021, le Trésor public a pu recouvrer 160 milliards de francs CFA sur un potentiel de 643,9 milliards de francs CFA, soit un gap de 483,9 milliards de francs CFA pour cet exercice. Cependant, par rapport aux objectifs fixés pour 2021, 187,4 milliards de francs CFA, la collecte est jugée satisfaisante, bien que très en dessous du potentiel.